Jocelyne Gérard, j'ai beaucoup voyagé. Par mes études, j'ai fait une année à Besançon, une à Paris, une à Birmingham, une à Berlin et j'ai fini ma dernière année Massy à Dijon. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur marketing de ce qui s'appelait le International Herald Tribune, qui est devenu le International New York Times, qui m'a proposé un stage et ensuite un emploi pendant 3 années à Londres pour diriger tout ce qui était le design du département marketing du Herald Tribune. De là, je suis passée à Magazine et ensuite j'ai été recrutée par la plus grande boîte européenne de vente de bateaux de mer qui m'a de nouveau pris comme directrice de marketing. J'ai décidé de revenir en France, d'acheter une agence de voyage et ensuite de recréer une agence de com. Et de là, en même temps, en parallèle, j'ai commencé à donner des cours à la fac. Maintenant, je dirige la stratégie de com pour l'Alliance universitaire européenne Fordham. En premier lieu de la rigueur, vraiment d'apprendre à être rigoureux dans notre rendu, dans notre analyse, dans notre façon de travailler. Il m'a donné un amour de la sémiotique, une compréhension autre de vraiment ce qui se passait autour de moi en termes de communication. J'avais vraiment un groupe d'amis qui sont restés des amis qui comptent vraiment pour moi. Et avec ces quelques amis que j'avais dans le Massy, on faisait souvent les allers-retours entre la fac et l'agence qui était vers la Toison d'Or. Parce que moi j'avais le luxe d'avoir une voiture, mais c'était une 4L. Et à chaque fois qu'on prenait des tournants, toutes les portes s'ouvraient du côté où on prenait le tournant. Alors pour moi, c'est vraiment une question très compliquée. Il y a toujours cette idée que dans 30 ans, tout va être extrêmement différent. Est-ce qu'on va être complètement personnalisé? Donc chaque fois que vous passez devant un magasin, il connaît votre nom, il sait quels sont vos goûts. Ou est-ce qu'on va revenir vers quelque chose qui prend en compte l'écologie, qui est peut-être plus classique et plus respectueux des personnes, de l'environnement? L'événement qui m'a vraiment fait rire, c'était le retour de la fusée de Jeff Bezos qui avait choisi William Shatner comme porte-parole. William Shatner est sorti de la fusée et a vraiment trouvé ça horrible comme expérience. Donc comme porte-parole, il y a mieux. Je trouve toute l'idée d'envoyer des gens dans des fusées dans l'espace en ce moment tellement horrible dans ce qu'elle représente. Je trouve ça vraiment à contre-courant des problématiques auxquelles on fait face maintenant. Alors on a la chance dans le Massy de pouvoir choisir les étudiants qui viennent faire le Massy. Sincèrement, une des choses qui nous touche, c'est déjà les gens qui ont un état d'esprit ouvert. On vous pousse à comprendre que de toute façon, il y a des similarités, quelle que soit votre culture, mais aussi qu'il faut revenir à ce mot de respect de l'autre, de la différence. Coller ça à la communication est très important. Alors j'espère avoir des choses à partager, mais pour moi, à la fin de l'année, j'ai l'impression d'avoir appris plus et d'avoir gagné plus que vous, les élèves. Avoir eu ces moments d'échange avec vous, c'est vraiment c'est précieux. C'est vraiment des moments qui sont précieux pour moi. Voir ces élèves évoluer et puis arriver à la fin des 2 ans en étant des personnes plus matures, plus sûres d'elles, plus confortables. Et ça, parfois on y arrive et ça, c'est vraiment un cadeau de la vie.